Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, le brin d'histoire, on repart combien d'années en arrière? On va pas loin en arrière. On va 20 ans en arrière. Aujourd'hui, on commémore évidemment les 20 ans d'une révolution qui est l'un des points d'orgue en fait de la lutte que se livre actuellement la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on appelle la révolution orange. Alors, il faut bien comprendre que l'Ukraine, c'est une ancienne république socialiste soviétique. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, l'Ukraine avait décidé d'obtenir son indépendance en 1994. Mais là-bas, avant d'obtenir son indépendance, il va y avoir un certain nombre de préalables parce que durant l'ère soviétique, l'Ukraine était, du fait de sa position géographique, à l'accès sur la mer Noire notamment, qui est quand même considérée comme une mer chaude. Il y avait évidemment donc le port de la région de la Crimée et l'Ukraine était donc le lieu où il y avait un certain nombre d'infrastructures, notamment militaires et civiles, militaires avec des bases de sous-marins nucléaires. Ces bases-là ont été récupérées par la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014, mais ça c'est une autre affaire. Mais il faut bien comprendre que en novembre 2004, l'Ukraine a 10 ans d'indépendance et ils organisent pour les secondes élections présidentielles de son histoire parce que le président a un mandat de 5 ans. Et donc, au cours de cette élection, il y a deux candidats qui sont en lice pour le second tour parce que le second tour a eu lieu le 21 novembre 2014. Alors, le second tour oppose Viktor Yanukovych à Viktor Yushchenko. Alors, la particularité de ces deux candidats-là, c'est que chacun, en réalité, est soutenu par une grande puissance. Viktor Yanukovych, qui est le président qui, en fait, briguait un second mandat, est challengé par Viktor Yushchenko, qui, lui, est soutenu par les Occidentaux. Et ces deux candidats-là, derrière la Russie et les États-Unis, il y a toute une pléiade d'hommes d'affaires, notamment des milliardaires. D'un côté, on a les oligarques russes qui soutiennent Viktor Yanukovych, et de l'autre côté, on a des milliardaires, principalement des milliardaires américains, dont l'une d'entre elles, que vous connaissez certainement, George Soros, qui est l'un des fondateurs. Les Russes estiment même que George Soros aurait dépensé des millions de dollars pour la campagne de Viktor Yushchenko. Et donc, le 21 novembre 2004, les sondages de sortie des urnes donnaient déjà une large avance à Viktor Yushchenko. Mais à la surprise générale, la commission électorale va décider que c'est Viktor Yanukovych, le président sortant, qui est déclaré vainqueur, avec un peu plus de 53% des suffrages exprimés. Cette annonce va évidemment susciter la colère de Viktor Yushchenko, qui aidé en cela par son allié, une autre personnalité politique très importante de l'époque, Yulia Tymoshenko, que vous avez peut-être, qui était une femme blonde avec des cheveux toujours tressés en natte, qui était très célèbre notamment pour sa coiffure à l'époque. Yulia Tymoshenko donc, et Viktor Yanukovych vont, Yulia Tymoshenko et Viktor Yushchenko vont évidemment ne pas reconnaître les résultats annoncés par la commission électorale, et c'est à partir de là qu'ils vont lancer une série de manifestations. Ces séries de manifestations vont régulièrement sur la place de l'Indépendance, qui est située en face de le siège de l'Assemblée nationale à Kiev, va rassembler chaque jour des centaines de milliers de personnes. On estime environ qu'en moyenne, un demi-million de personnes vont venir quotidiennement à l'appel de Viktor Yushchenko et de Yulia Tymoshenko, venir justement revendiquer l'annulation de ces résultats. D'autant plus que les observateurs étrangers qui étaient accrédités pour participer à ces élections, qui principalement venaient de l'OCDE, l'Organisation pour la sécurité et la défense en Europe, vont évidemment estimer que ces élections ne s'étaient pas déroulées dans de bonnes conditions et que, évidemment, les résultats annoncés par la commission électorale ne reflétaient pas la réalité du scrutin. Et donc, par conséquent, il va y avoir à la fois une pression intérieure de la part des manifestations à Kiev, et il va aussi avoir une pression extérieure de la part de la communauté internationale, aidée en cela principalement par les États-Unis et l'Europe, qui, évidemment, voulaient pousser Viktor Yanukovych
à la démission. Pourquoi? Parce que Viktor Yanukovych, étant considéré étant un pro-russe, était totalement opposé à un éventuel rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne et potentiellement avec l'OTAN. Et donc, Viktor Yanukovych avait donc mais à l'époque, lors de son premier mandat, il faut quand même reconnaître qu'il n'était pas vraiment chaud pour se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN, mais il va quand même entamer un certain nombre de discussions parce que même dans son entourage, il y avait quand même un certain nombre de personnalités qui étaient favorables à au moins une prise de contact avec l'Union européenne. Mais pour les Européens, cela ne suffisait pas. Et pour une grande partie de la population, du peuple ukrainien, qui aspirait à adhérer à l'Union européenne au nom du bien-être, en fait, pour adopter le style de vie de l'Union européenne et pour bénéficier aussi de ses privilèges et de sa politique, notamment sa politique économique. Et donc, à cause de cela, donc durant près de 2 semaines, près d'1 demi-million de personnes en moyenne vont défiler à Kiev. Et cela aidé par la pression que vont exercer les États-Unis sur le gouvernement ukrainien. Au bout de 15 jours, la Cour suprême ukrainienne va donc décider d'annuler les élections et de décider d'organiser un nouveau scrutin le 26 décembre 2004. Mais en réalité, la décision de la Cour suprême en réalité avait été entérinée par des discussions secrètes qui avaient eu lieu entre Moscou et Washington. Et les deux puissances n'étant pas entendues sur le fait de qui était véritablement le vainqueur de l'élection du 21 novembre 2004, eh bien, les deux partis vont décider d'organiser de nouvelles élections en décembre de la même année. Et donc, c'est au cours de ces élections-là, c'est au cours de l'organisation de ces élections maintenant, le 26 décembre 2004, que ces résultats vont donner Viktor Yanukovych vainqueur avec, non pas Viktor Yanukovych, plutôt Viktor Yushchenko vainqueur avec un total de 52% contre 44% pour son rival Viktor Yanukovych. Et donc à partir de là, évidemment, Moscou va donc se plier au résultat de ce nouveau scrutin. Et donc, c'est Viktor Yushchenko qui va s'installer à la présidence de l'Ukraine. Malheureusement, son gouvernement et son mandat va être très rapidement miné par des dissensions internes, notamment avec sa principale alliée, Yulia Tymoshenko, qu'il avait nommé Premier ministre. Il va y avoir des dissensions parce que évidemment, l'Ukraine était face à ces démons, les démons notamment de la corruption, du détournement de fonds qui vont gangréner évidemment l'administration ukrainienne et le gouvernement de Viktor Yushchenko. Il faut savoir que Yulia Yanukovych et Viktor Yushchenko vont donc se déchirer parce que les deux s'accusant l'un l'autre d'être à l'origine des détournements et de vols. Mais comme c'est Viktor Yushchenko en tant que président qui avait plus d'ascendant sur la justice, il va démettre de ses fonctions Yulia Tymoshenko et il va même la mettre en prison. Et donc, cette fracture qu'il va y avoir dans le camp pro-occidental en Ukraine va être justement, ça va être l'argument que, évidemment, Viktor Yanukovych va développer par la suite pour dire aux Ukrainiens que, voilà, les dirigeants pro-occidentaux que vous avez votés, pour lesquels vous avez voté, auxquels vous avez accordé votre confiance, eh bien, ils n'ont fait que s'occuper de leurs propres intérêts et donc à aucun moment ils n'ont privilégié les intérêts des populations ukrainiennes. Et à la suite de cela, donc lorsqu'il y aura de nouvelles élections en 2009, eh bien, Viktor Yanukovych va revenir en tant que candidat. Et étant donné donc les dissensions qu'il y avait dans le camp de Viktor Yushchenko, eh bien, celui-ci va perdre l'élection parce qu'il avait derrière cette espèce de boulet que représentait Yulia Tymoshenko qu'il avait mis en prison. Et donc, Viktor Yanukovych va remporter les élections en 2009, mais malheureusement pour lui, il va y avoir 10 ans plus tard, jour pour jour, donc en 2014, une deuxième révolution qu'on va appeler cette fois-ci la révolution de Maïdan, mais qui en réalité a été une révolution qui avait été cette fois-ci en réalité orchestrée, organisée, fomentée par les États-Unis et appuyée en cela par l'Union européenne. Et c'est à la suite de cette révolution-là qui va entraîner la destitution ou va entraîner la démission de Viktor Yanukovych, que Vladimir Poutine, qui va considérer ce coup de force-là comme étant un coup d'État porté contre son allié, va donc décider unilatéralement d'annexer la Crimée
à la Russie. Parce qu'il voyait le jeu venir. Oui, parce qu'il voyait le jeu venir. Et donc, le fait que ce soit des pro-européens qui aient ensuite repris le pouvoir à Kiev en 2014 va pousser Vladimir Poutine donc à à décider d'annexer la Crimée. Et donc, à partir de là, il va y avoir maintenant aussi le fait que les populations russophones qui se trouvaient dans l'est de l'Ukraine vont également décider de faire sécession, et à partir de là, en 2014, va déclencher la guerre qui va aboutir avec les événements que nous connaissons depuis le 22 février 2024. Merci Jean-Paul avec nous ce matin. 24 février 2022, pardon. Sur les 104.5 urbains, c'est là où le type est arrivé, Zelensky. Zelensky est arrivé un peu plus tard. Zelensky est arrivé en 2019. Il est arrivé avec... en 2019 ? Oui, il est arrivé en 2019 avec un discours, celui de lutter contre la corruption et de ramener un peu de ramener véritablement... Mais c'est un pro-occidental. Voilà, oui, il est totalement pro-occidental. Mais lui, c'était vraiment la lutte contre la corruption. Il a estimé que la classe politique classe politique n'était pas en capacité de pouvoir gérer le pays. Mais il faut savoir que derrière, en réalité, Volodymyr Zelensky est devenu célèbre en Ukraine parce qu'il était l'acteur principal d'une série dans laquelle il jouait le rôle où il était président de l'Ukraine. Et donc, dans cette série-là, il était présenté comme un personnage qui était un ardent défenseur de la démocratie et qui faisait la chasse aux politiciens corrompus. Et donc, durant des années, et cette série-là qui va captiver chaque année des millions et des millions d'Ukrainiens, eh ben, ils vont se retrouver, il va tout simplement basculer, un peu comme Ronald Reagan dans les années 80, qui était un acteur connu des séries B, c'est-à-dire les séries télé qui passaient à la télé américaine, de western, etc. Donc, lorsqu'il va décider d'être candidat en 1980, en mettant en avant la loi et l'ordre, ces principes-là, eh ben, les Américains vont se reconnaître, ils vont voir le shérif, le ranger qu'ils avaient l'habitude de voir à la télévision. C'est exactement la même chose pour Volodymyr Zelensky en 2019, quand il décide d'être candidat, il va tenir exactement les mêmes discours que son personnage dans sa série télé, et c'est ce qui va expliquer que rapidement, il va remporter cette élection. Et rapidement, il engage une guerre. Ouais. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.